Yo tout le monde, c'est Warta sur Barça Actu Barça, la simple actu du Barça. Et donc aujourd'hui, un épisode spécial consacré au coach de la saison prochaine. Pour le FC Barcelone, on va voir un peu tous les noms qui sont sortis et en parler avec vous, donner mon avis sur tel ou tel entraîneur. Et donc voilà, mettez dans les commentaires qui voyez-vous coacher le Barça la saison prochaine. En étant objectif, sans parler du cœur ou quoi, bien évidemment, beaucoup de gens diront Guardiola. Maintenant, on verra si vraiment c'est possible ou non que ça se passe. Et donc voilà, on va commencer directement par les infos qui sont tombées. Alors en gros, c'est Laporta et son staff qui ne seraient pas vraiment 100% satisfaits de Ronald Koeman, surtout ces derniers temps, hein. Parce qu'après la Coupe du Roi, ça allait très bien. On s'est dit qu'on pouvait encore faire le doublé. Puis il y a eu beaucoup de matchs, hein, comme par exemple la défaite face à Grenade au Camp Nou. Puis même le match face au Real Madrid qu'on a perdu. Et le match nul face à Atlético Madrid. Puis encore une fois un match nul face à Levante. Enfin, voilà quoi, il y a eu beaucoup de très mauvais matchs ces derniers temps de la part de Ronald Koeman et du Barça. Et il y a pas mal de choses qui ne plaisent pas. Il y a eu des réunions qui ont été faites. Laporta a demandé pourquoi Koeman a fait tel ou tel choix. Puis il y a même eu une réunion avec Jordi Alba, Piqué, Messi et Laporta pour parler de l'avenir du club. Et c'était sans Ronald Koeman. Donc voilà, beaucoup d'infos disent que c'est fortement possible qu'il ne soit pas le coach du Barça pour la saison prochaine. Et c'est que c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour, beaucoup de gens qui sont contre. Et moi, je vais en parler par rapport à tout ça. Et puis, il y a pas mal de noms qui sont sortis. Donc, on parlera de tous les noms qui sont sortis. Et on va commencer directement par le premier. Bien évidemment, c'est Ronald Koeman parce que c'est le principal concerné. Et en fait, à la fin de vidéo, je vais vous donner mon avis final sur qui devrait être le coach du Barça la saison prochaine. Donc voilà, par rapport à Ronald Koeman, lui, on connaît très bien. Je pense que tous les gens qui regardent le match du Barça connaissent très bien ses qualités, ses défauts. Je vais quand même rapidement en parler par rapport à ses qualités, donc déjà son professionnalisme. Parce qu'en gros, Ronald Koeman, quand il est arrivé au club, on sait très bien tout ce qui s'est passé, on sait très bien le 8-2, on sait très bien que le Barça n'avait pas de président, que Messi voulait plus jouer au Barça, on sait très bien que ce Valverde n'avait pas beaucoup d'entraînement, c'était très léger, même Setien, voilà, il ne se faisait pas trop respecter par les joueurs. Lui, au moins, il est arrivé et il a directement fait en sorte que le Barça soit beaucoup plus sérieux quoi, dans le travail, tout ça, même regarder par rapport aux blessures, par rapport à Ousmane Dembélé, tout ça. Après, il y a aussi le fait que le joueur le respecte quand même et l'écoute bien, ce qui n'était pas du tout le cas avec Setien par exemple, où Valverde, c'était pas toujours le cas. Et puis, il y a aussi le style de jeu qui a beaucoup changé, qui s'est beaucoup amélioré. Et franchement, sur Setien et Valverde, on se faisait vraiment chier dans les matchs du Barça. Et cette saison, beaucoup de gens le disent, qu'on a pris quand même beaucoup de plaisir. Et il y a eu beaucoup de matchs qui nous ont fortement déçus, mais il y a beaucoup de matchs qui nous ont fait vibrer aussi, beaucoup de remontadas, tout ça. Et l'aspect psychologique a été amélioré, mais pas tant que ça non plus. Pour les grands matchs, c'est pas trop ça. Justement, par rapport au défaut, directement on pense aux grands matchs. Ça, c'est vraiment le grand problème de Ronald Koeman. Face à Atlético Madrid, les deux matchs, on a fait seulement un match nul. Face au Real Madrid, on a perdu les deux classicos. Après, face au PSG, on s'est fait humilier au Camp Nou. Face à la Juventus, on s'est fait humilier au Camp Nou. On s'est fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions. En championnat, dès que c'était un petit peu chaud, on pouvait prendre la première place. Par exemple, face à Grenade, on pouvait prendre la première place. Bizarrement, on perd alors que c'est une bête équipe en face. Enfin, au bout d'un moment, il faut dire ce qu'il y a, quoi. C'est Grenade, le Barça doit largement gagner. Et à chaque fois, c'est comme ça. Dès que l'enjeu est haut, le Barça n'y arrive pas et il y a un plafond qui a été atteint cette saison. On l'a bien vu qu'on est parti, enfin qu'on a su arriver au maximum de capacité. Après, il y a pas mal de blessures, tout ça, mais bon, il faut quand même le dire. Et puis, un défaut qui me dérange vraiment très fortement chez lui, parce qu'encore les grands matchs, ça peut s'expliquer par un effectif qui est en train de se reconstruire. Beaucoup de jeunes joueurs, on est obligé de les faire jouer, tout ça. C'est pas un mercato vraiment qui a été fait de 100% par Ronald Koeman aussi. Ça peut s'expliquer encore. Maintenant, son ego, ça, on ne peut pas l'expliquer. Et ça, vraiment, c'est ce que je lui reproche le plus à Ronald Koeman, c'est son ego digne d'un enfant. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Quand on voit que parce qu'il se dispute avec Riqui Puig en début de saison, il le met au placard. Quand on voit qu'avec Pjanic, il a fait quelques déclarations qu'il n'a pas aimées, donc il le met aussi au placard. Préfère faire jouer Moriba, qui a aucune expérience avec l'équipe première, plutôt qu'un Pjanic qui a une forte expérience en Europe et qui pourrait beaucoup nous apporter dans la rotation, ou même un Riqui Puig qui a un fort potentiel aussi, alors que De Jong, lui, ça fait 3 mois qu'il joue, ça fait 39 matchs consécutifs qu'il joue, et c'est des stats véridiques, hein. Et là, maintenant, il est suspendu pour le prochain match, mais c'est pas normal de se faire surjouer un joueur comme ça. On sait très bien que physiquement, le Barça n'a pas toujours été au top dans les rencontres. Surtout quand il y avait la Ligue des Champions. Depuis la Ligue des Champions n'est plus là, le Barça joue moins, donc ça va mieux. Mais avant ça, il y a des joueurs qui ils étaient cramés, clairement, et c'est pas normal. Et après, il y a maintenant le cas Mingueza aussi. Il refuse de faire jouer. Regardez par exemple face à Levante. Il aurait très bien pu faire rentrer Mingueza à la place d'Alero parce qu'Alero devait sortir. Et il a préféré mettre Sergio Roberto. On connaît très bien la suite. Catastrophe. Au final, 3-3 alors qu'on gagnait 2-0. Enfin, c'est ridicule ce que fait Ronald Koeman. Et franchement, là-dessus, il a beaucoup de progrès à faire. Après maintenant, Xavi Hernandez, donc la légende du Barça, on sait très bien. Et par rapport à lui,
Moi, je mets clairement des doutes là-dessus. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que déjà, si il vient dans ses qualités, on sait très bien qu'il sera respecté par les joueurs. Il y a beaucoup de gens. Enfin, si t'aimes le foot, t'aimes Xavi. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant, il y aura le respect des joueurs. Il y aura aussi ses idées parce que Xavi voudra absolument refaire le tiki-taka de la grande époque, tout ça, faire de belles choses. Maintenant, il y a une différence entre vouloir le faire et enfin, réussir à le faire. Et ça, faudra voir. Et après, le problème, c'est l'expérience, bien évidemment. Ça, c'est le plus gros défaut de Xavi. Et ce défaut-là, il en vaut 10 de Ronald Koeman limite, hein, parce que franchement, il a aucune expérience. Il a coaché au Qatar. Il faut pas croire que tous les coachs comme Guardiola, des coachs comme ça arrive pas toutes les années, tous les 10 ans, quoi. Limite, même pas tous les 20 ans. Enfin, c'est ultra rare qu'un entraîneur sans expérience arrive et fasse des miracles directement. Xavi, lui, franchement, pour moi, le risque est trop élevé pour le prendre aujourd'hui. Je vous le dis clairement, on va pas mettre de suspense. Pour moi, ça doit pas être lui. En fait, moi, j'aimerais beaucoup voir un jour le Barça sous Xavi. Ça fait rêver, tout ça, bien évidemment. Maintenant, il faut être réaliste. Imaginez si jamais il arrive et qu'il n'y a pas de résultat de tout ça. Au final, il sera viré. Et ce sera une histoire quand même catastrophique. Alors que si jamais on lui laisse le temps, on va dire au Qatar, et pourquoi pas surtout coacher en Europe une équipe et voir un petit peu qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis ensuite arriver au Barça, pour moi ce sera la même chose. Même pour lui, il aura trop de pression. Et au Barça, on n'a pas le temps en fait. Si jamais dans les premiers mois, il n'y a pas de résultat, on n'est même pas dans le top 5 au championnat, un truc comme ça, il sera sous pression constante et il ne pourra pas travailler comme il le souhaite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, franchement, c'est pas une bonne idée et c'est surtout trop risqué. Après, c'est possible qu'il arrive et qu'il fasse des miracles. Ça, on peut pas savoir. Mais en tout cas, pour moi, il y a trop de chances qu'il rate au Barça. Maintenant, on va parler de Erik ten Hag, l'entraîneur actuel de l'Ajax Amsterdam. Et par rapport à lui, on sait très bien sa grande qualité, c'est son style de jeu. On l'a très bien vu en 2019 notamment, où l'Ajax va en demi-finale. Ils ont un style de jeu quand même exceptionnel. On sait très bien qu'il va faire du beau football. Là-dessus, pour moi, il n'y a aucun doute. Après, c'est un entraîneur assez jeune encore, je trouve, qui a des idées assez innovantes, tout ça. Et il pourrait faire de très belles choses. En plus, Schroller, l'adjoint de Ronald Koeman, c'était aussi l'adjoint d'Erik ten Hag. Donc ça va quoi, ils se connaissent déjà bien. On sait très bien que Schroller, les idées sont très proches de lui. Donc le groupe connaît déjà assez bien. Pour moi, ça pourrait vite matcher au niveau du style de jeu. Après, le problème, et pour moi, c'est un vrai problème, c'est le fait est qu'il ne soit pas une star du Barça, il n'a jamais été une légende du Barça ou quoi. Et en fait, pour moi, le Barça a besoin de ça en fait. À chaque fois, ces derniers temps, quand c'est pas un joueur qui est passé par le Barça, quand c'est pas un joueur qui a un vécu au Barça ou quoi, ça ne marche pas vraiment. Et pour moi, c'est pas rien. C'est un club différent, l'FC Barcelone, parce que tu peux avoir des belles idées de jeu, tout ça. Maintenant, il faut savoir s'adapter au Barça, s'adapter au vestiaire, surtout à l'heure actuelle où on a des joueurs, beaucoup de joueurs qui sont déjà des gens du Barça. Je pense notamment à Messi, à Busquets, à Piqué, tout ça. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Et pour moi, si tu veux vraiment faire en sorte qu'ils t'écoutent et faire en sorte qu'ils soient vraiment là pour toi et tout ça, qu'ils travaillent vraiment au max pour toi, va falloir qu'ils aient du respect pour toi et qu'ils te connaissent déjà en fait. Parce que c'est des joueurs qui ont déjà tout gagné, qui ont déjà tout vu. Et franchement, ils ont besoin du top, du top, du top, quoi, tout simplement. Et après, pour moi, là-dessus, Ten Hag, je sais pas vraiment s'il va réussir à se faire écouter et tout ça. Et là, c'est un problème par rapport au vestiaire, hein, c'est pas par rapport à lui, mais voilà quoi. Pour moi, c'est un défaut qui pourrait arriver et c'est assez risqué. Après, pour moi, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup, mais voilà. Le dernier, c'est bien évidemment Pep Guardiola et par rapport à lui, c'est très très simple. Son point faible, c'est qu'il est tout simplement trop fort. Et c'est vraiment véridique. Il est beaucoup trop fort, Guardiola, pour le Barça, en fait. Et déjà, si je parle de Guardiola, je suis obligé de vous dire que tout simplement, c'est quasiment impossible. Parce qu'en gros, ce qu'on peut se dire, est-ce que tous les supporters du Barça, je pense à l'heure actuelle, se disent, c'est que on se dit voilà, Guardiola, City, cette saison, il fait une saison exceptionnelle. C'est possible qu'il fasse le triplé, tout ça. Et imaginez s'il gagne tous les trophées, pourquoi pas, tout simplement, se dire voilà, je vais partir en apothéose. Peut-être qu'il va se dire je pourrais pas faire mieux, gagner le championnat, la coupe, plus la Ligue des Champions, je pourrais pas faire mieux que ça. Et voilà, partir en beauté pour ensuite de ça revenir au Barça, aider son club de cœur. Voilà, l'histoire est magnifique, tout ça. Maintenant, moi je dis la vérité, je pense pas qu'il le fera. Je pense qu'à City, vraiment, il a une génération mais exceptionnelle avec beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs, tout ça. On arrive enfin à maturité au niveau de ce projet. Je pense qu'il peut clairement rouler sur l'Europe. Si jamais il recrute encore quelques petits joueurs, tout ça, ça pourrait vraiment faire des étincelles et être exceptionnel. Et sur les prochaines années, il pourrait vraiment faire quelque chose d'incroyable, hein. Vraiment à City.
Et je vois pas pourquoi il voudrait maintenant quitter. Après, si vraiment il le fait, pour moi, c'est surtout pour le Barça. Et je pense que dans son intérêt personnel, il a une seule chose à faire, c'est de rester à City et continuer à dominer l'Europe. Franchement, il peut vraiment faire quelque chose d'impressionnant. On se rend peut-être pas compte, mais Liverpool est en chute. Le Bayern, ils sont pas toujours au top. Tout ça, pour moi, City, à l'heure actuelle, il commence vraiment à passer un cap et à monter d'un cran. Après, il faudra voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, après, bien évidemment, que s'il vient au Barça, pour moi, n'importe quel coach, il n'y a personne qui peut être au-dessus de Guardiola. Donc, peu importe que ce soit Koeman, Xavi, Ten Hag, tout ce que vous voulez, Guardiola, je l'accepte directement. Personnellement, il n'y a aucun sujet là-dessus, enfin, aucun débat plutôt, pardon. Mais voilà, maintenant, pour terminer la vidéo et donner mon avis final sur le coach du Barça la saison prochaine, en gros, moi je vous dis que Xavi, voilà, j'ai déjà dit, c'est mort pour moi. Il y a trop de risques et je suis pas trop d'accord. Ten Hag, j'ai trop des doutes par rapport à lui, sauf fait est que les joueurs le respectent et l'écoutent pleinement. Et c'est pour ça que là-dessus aussi, je dirais non. Donc Xavi, Ten Hag, je dis non. Guardiola, bien évidemment que je dis oui. Maintenant, c'est tellement peu faisable tout ça que finalement, c'est pas que je dis non, mais c'est que j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Et pour moi, j'ai pas envie de dire que le Barça doit absolument faire Guardiola. Si jamais Guardiola accepte de venir, je le prends 100 fois, mais voilà, vous avez compris. Et puis au final, il reste Ronald Koeman. Et pour moi, Ronald Koeman, ce qu'il faut dire, et c'est que j'en ai pas parlé, c'est qu'il a déjà fait une saison au Barça. Donc les joueurs le connaissent déjà très bien, tout ça. Et pour moi, quand il est arrivé, le club était vraiment dans un état catastrophique et il a su clairement remonter quand même bien plus haut. Maintenant, je pense qu'on peut lui laisser encore une seconde chance en lui laissant gérer un petit peu le mercato et en lui laissant tout simplement les pleins pouvoirs pour la saison prochaine et voir de quoi il est capable. Maintenant, pour moi, je dis clairement, mon ressenti, je ne le vois pas vraiment devenir un grand coach de Barça. Pour moi, il a trop de petits défauts qui font qu'il n'est pas vraiment prêt et là-dessus, c'est compliqué. Donc pour moi, Ronald Koeman, c'est pas l'homme de la situation. Maintenant, quand je regarde par rapport aux autres noms, je me dis que dans tous les cas, si par exemple le Barça fait confiance à Xavi ou Ten Hag, ça va être encore une fois repartir de zéro, encore une fois prendre beaucoup de risques, tout ça. Et si jamais eux, si ça marche pas, on va devoir encore une fois changer tout ça et ça va trop de problèmes. Au moins, le Barça aura un petit peu de continuité. Et pour moi, Laporta et son staff doivent avoir de véritables discussions avec lui pour qu'il se remette en question, pour qu'il retravaille clairement ses idées et qu'il arrête de faire le gamin, tout ça, à mettre des joueurs au placard comme ça. Il va falloir vraiment qu'il grandisse là-dessus. Et après, qui prépare bien aussi ses matchs, hein, parce que des fois, il y a du manque professionnel. J'ai pas parlé, mais par exemple, face au PSG, quand il y avait les corners, l'histoire des corners, franchement, je suis encore choqué de ça. C'était pas préparé, il y avait, je sais plus trop, je crois, Pedri sur, je sais, Marquinhos, je sais plus qui. Enfin, c'était catastrophique, quoi. Il y avait rien qui allait, le Barça était vraiment pas sérieux dans ces moments-là, mais en tout cas, voilà, il va falloir qu'il travaille beaucoup, qu'il se remette en question, mais pour moi, je pense pas qu'il y ait mieux que Ronald Koeman à l'heure actuelle, donc autant le garder. Mais voilà, dans le commentaire, c'est ce qu'on pensait, puis sinon, moi, je vous dis, peace.